Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo. C'est vrai que la semaine dernière, j'étais pas disponible. Je venais juste de lancer mon nouveau site et il y avait énormément de choses techniques à finaliser. Donc j'ai vraiment pas eu le temps de faire une vidéo. Et puis je vais vous avouer aussi que les énergies en ce moment sont d'une puissance avec tous ces flashs solaires. C'est vraiment hyper intense. Et donc voilà, quand je suis vraiment affectée par tous ces flashs solaires, j'ai du mal à faire une vidéo. Mais cette semaine, j'aimerais vraiment vous parler un petit peu de ce qui se passe énergétiquement. Et en particulier, aujourd'hui, on va parler du système nerveux. Alors pourquoi le système nerveux? Parce que c'est ce qui est extrêmement affecté en ce moment. Et donc on va discuter un petit peu de ce qui affecte notre système nerveux et surtout comment y remédier, les choses qu'il faut peut-être changer, les choses qu'il faut peut-être faire autrement. Alors, en premier, on va bien sûr parler des flashs solaires parce que les flashs solaires, ce sont eux qui viennent d'abord perturber notre système nerveux. C'est-à-dire que notre système nerveux, c'est lui qui capte toutes les fréquences qui arrivent et ces flashs solaires, avec cette lumière plasma hyper intense, vient complètement déstabiliser nos champs. Parce que comme je vous l'ai déjà dit, non seulement ces flashs, cette lumière plasma a un côté nettoyage, donc ça vient faire remonter le vieux, les vieilles émotions, voilà, les expériences passées remontent à la surface, toute la densité qu'on a encore. Donc ça remonte de façon très puissante. Mais en même temps, il y a toute une couche de lumière extrêmement élevée qui nous hisse vers le haut. Donc c'est vrai que c'est pas facile à naviguer parce que c'est un intense yo-yo vibratoire à l'intérieur. C'est vraiment, il y a des moments où ça va pas. Il y a d'autres moments où ça va mieux, ces moments se chevauchent, et puis il y a aussi beaucoup d'émotions qui remontent à la surface, comme des ras-le-bol. Enfin, moi je sais que la semaine dernière, plusieurs fois, j'ai eu des ras-le-bol, où je me disais, ah non, là j'en ai marre, là ça suffit. Donc vraiment, c'est là où je vois que les pics fréquentiels, comme je les appelle, sont tellement intenses, que voilà, ça vient perturber mon système et que j'ai du mal à trouver un équilibre. Alors je sais que je ne suis pas la seule, mais je voulais aussi partager ça avec vous pour que vous sachiez que quand je vous dis ça, c'est pas juste vous, mais moi, pareil, je suis aussi affectée. Donc on est tous affectés. Alors pourquoi est-ce que je parle de ça aujourd'hui? Tout simplement parce que l'année 2026, bon, on a dit que c'était une année de bifurcation, etc. Mais c'est aussi une année où il y a déjà énormément d'informations. Donc, toute cette information qui est en train de d'émerger dans le collectif, et moi j'ai un mot pour ça, ça plombe. Ça plombe, mais vraiment très fort. La semaine dernière, je me suis sentie vraiment plombée par cette fréquence. Alors, c'est pas une question de lire ou de pas lire l'information, c'est-à-dire que quand ces fréquences émergent, quand les choses sont dévoilées, il y a tellement d'égrégores partout, on les sent autour de nous et ça vient vraiment exacerber notre système nerveux. Alors déjà au niveau fréquentiel, là je ne vous parle même pas de l'information que vous êtes en train de lire, je vous parle de ces fréquences qui émergent au sein du collectif, avec tout ce qui se passe dans le collectif, au niveau géopolitique, etc. Et donc ça crée d'énormes égrégores, et qu'on le veuille ou non, on le ressent. Alors pourquoi est-ce qu'on le ressent? Tout simplement parce que avec cette lumière plasma qui nous monte vers le haut, on a de plus en plus d'intégration multidimensionnelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire on a de plus en plus d'ouverture, donc on ressent les choses encore plus fortement. Donc si vous êtes sensible, vous allez vous sentir hypersensible. Moi, je me sens hypersensible. Et là, on commence vraiment à capter des choses qui se passent dans le monde entier. Là, je discutais avec une amie hier qui, elle, m'a dit récemment qu'elle était en train de capter beaucoup de choses qui se passaient au Moyen-Orient.
Alors, pas de façon nécessairement consciente, mais les fréquences qui remontaient de cet endroit-là l'affectaient à un tel point qu'elle avait vraiment des maux de tête. Donc, c'est important de prendre le temps de se demander, de se poser, qu'est-ce qui se passe avec moi, qu'est-ce que je ressens, si j'ai par exemple mal à la tête ou mal à l'estomac, etc., à quoi est-ce lié. Alors, c'est pas juste voilà, des fréquences qui remontent, mais ça peut aussi être lié à des événements particuliers. Alors ça, c'est vraiment aussi pour les personnes qui sont très très sensibles, les gens qui captent tout. Mais je vous dis ça parce que ça peut vous arriver. Et puis je pense que en 2026, au fur et à mesure qu'on avance, on va commencer à tout ressentir. Moi, j'ai quelque chose qui se passe en ce moment qui, mais je dirais même que ça me fait un petit peu flipper parce que c'est tellement intense. Dès que quelqu'un pense à moi ou que quelqu'un essaie de me rejoindre, je pense à la personne et 2 ou 3 secondes, non pas secondes, 2 ou 3 minutes plus tard, je reçois un message, je reçois un appel, je reçois un email ou un SMS ou un WhatsApp, enfin peu importe. Et pourquoi est-ce que je dis que c'est flippant? Parce qu'avant ça arrivait de temps en temps, mais maintenant c'est vraiment ce sentiment d'être hyper connecté à tout. Donc il y a ça aussi qui se passe. On est en train de se connecter de plus en plus les uns avec les autres. Donc vous pouvez imaginer qu'il y a un amalgame de fréquences qui est vraiment hyper intense autour de nous. On commence à se connecter un petit peu à tout. Donc il faut faire le tri. Alors quand je vous dis qu'il faut faire le tri, c'est vraiment déjà comprendre l'amalgame de fréquences qui vous entoure. Donc on parle de la lumière plasma, donc cette lumière qui vous hisse vers le haut, mais on parle aussi de tout ce qui est en train de remonter dans le collectif, de ce qui émane. Ce sont toutes ces fréquences basses. Alors on peut dire l'ombre, fréquence basse, et lumière, voilà, lumière plasma, lumière élevée, 5e dimension, voilà. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que nous sommes entourés de toutes ces fréquences, et comme je vous disais à l'instant, on ressent tout. Donc c'est un passage qui est assez difficile, donc il est important de vous protéger. Alors ne prenez pas ça dans le sens où il faut que je fasse attention parce qu'il y a des entités, je ne parle pas du tout de ça. Quand je dis de vous protéger, c'est de protéger votre vibration vis-à-vis de ce qu'il y a à l'extérieur de vous. Ça commence déjà par ce que vous ingurgitez. Et je me permets de dire ingurgiter parce que franchement, je vois tellement de gens qui sont accros aux réseaux sociaux, à Instagram, à YouTube, à Facebook, et qui passent une grande partie de leur temps. Est-ce que vous vous rendez compte de toute l'information qui est véhiculée? Je me permets vraiment de vous dire ça, parce que là, je vois tellement de gens qui sont en détresse, mais surtout qui ont des grosses crises d'anxiété, qui sont dans des peurs. Mais comprenez bien que tout ce que vous lisez, que tout ce qui est véhiculé en ce moment, vraiment active toutes sortes de fréquences basses. Et que vous le voulez ou non, ces fréquences intègrent votre champ vibratoire et, comme je vous disais tout à l'heure, ça vous plombe, ça ne vous fait pas de bien. Les fréquences sont déjà là autour de vous, donc imaginez quand en plus vous écoutez, vous lisez, etc. De plus, il y a énormément d'informations contradictoires, donc je vois aussi beaucoup de personnes qui ne savent plus du tout où, voilà, où quoi croire, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Personnellement, je trouve qu'on perd son temps quand on va lire plein de trucs et qu'on se demande si c'est vrai ou c'est pas vrai. En fait, ce qui est important, et ça je vous l'ai déjà dit, c'est vraiment de revenir à vous. Moi, quand je vous dis que la semaine dernière, je me sentais plombée parce qu'il y avait toute cette énergie dans le collectif que je ressentais fortement, et là, c'est sans aller lire plein de trucs, comprenez que déjà, il faut vraiment aller en nous pour réussir à retrouver un équilibre, une harmonie. Parce que quand le système nerveux est plombé comme ça, on dort mal. Je sais que la semaine dernière, j'ai fait des cauchemars pratiquement toutes les nuits. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment difficile. Et du coup, j'ai complètement décroché le week-end dernier. Je suis allée, j'ai fait des choses dehors, etc. J'ai essayé de penser à d'autres choses. Mais
aussi, je me suis, disons que j'ai vraiment pris soin de moi en allant en moi, en méditant. Alors méditer, on en a déjà parlé, mais vraiment en faisant attention, en supprimant certaines choses, en me posant certaines questions. Ok, est-ce que j'ai vraiment besoin, par exemple, d'avoir un compte Instagram? J'en parlais aujourd'hui avec une amie et on se disait, voilà, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Est-ce que ça nous aide ou est-ce que en fait ça nous aide pas? L'information, c'est sûr qu'il ne faut pas non plus être dans le déni de ce qui se passe en dehors, mais rassurez-vous, il y a assez d'endroits où on peut avoir l'information sans être toute la journée ou une partie de la journée en train de scroller. En fait, ce que j'essaye de vous dire ici, c'est que je vois depuis un moment, ça fait quand même pas mal de temps, que je vois tout ce qui est véhiculé, tout ce qui est proposé. De plus en plus, il y a des prédictions voilà, de ce qui va se passer, etc. Et qu'en fait, on oublie l'essentiel. Que les gens se perdent dans toutes ces vidéos, dans toute cette information, et qu'en fait, ils ne se rendent pas compte que non seulement ça les plombe, mais qu'en plus, ils ne se nourrissent pas eux-mêmes. Parce que là, cette année, il faut vraiment faire attention à nous. Faire attention, voilà, à notre santé mentale. J'ai jamais parlé comme ça avant, hein, mais là, je m'en rends compte que au niveau mental, euh, mais c'est fort ce qui se passe. Ça vient vraiment nous chercher. Et c'est vrai que la semaine dernière, à un moment donné, je me suis dit, wow, j'ai le mental, j'arrive plus. Il y a trop de choses autour de moi, il faut que je fasse le vide pour vraiment, c'est pas nécessairement retourner à l'essentiel, mais retrouver cet équilibre euh, sans me sentir, c'est pas que je me sentais nerveuse, mais je ressens aussi l'anxiété du collectif. Et ça, il faut absolument y remédier. Donc, il faut vraiment revenir à l'essentiel. Faites ce qui vous fait du bien. Détachez-vous de tout ce qui est extérieur et qui vous plombe. Détachez-vous de... peut-être qu'il faut que vous arrêtiez de regarder des choses sur YouTube. Peut-être qu'il faut que vous arrêtiez de parler à certaines personnes, d'écouter certaines personnes dans votre entourage qui, elles aussi, viennent, encore une fois, vous emmener, en fait, vous donner des fréquences ou vous mettre dans une résonance qui ne vous convient pas. Parce que c'est ce qui se passe aussi, c'est qu'on entre en résonance avec certaines choses. Donc, il est vraiment important que vous alliez en vous et que vous commenciez à regarder qu'est-ce qu'il y a dans mon entourage. Ça peut être voilà, chez vous, ça peut être votre entourage en tant qu'ami, etc. Ou alors en tant que ce que vous consommez au niveau réseaux sociaux. Qu'est-ce qui est là et qui vraiment affecte mon énergie? Parce que votre système nerveux ne va pas pouvoir gérer. Alors, je vous le dis parce que je le sens très fortement. Il est impératif de vous occuper de vous. Alors là, je vous parlais aussi voilà, du mental, de l'émotionnel, mais aussi de votre corps physique. Par exemple, j'ai remarqué que pour moi, il fallait que je prenne certains suppléments. Alors, je ne vais certainement pas vous donner une liste de suppléments ou quoi que ce soit. C'est pas du tout, je ne suis pas du tout experte là-dedans. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que mon corps, quand je lui demande, a besoin de certaines choses à certains moments. Là aussi, je trouve qu'il y a comme trop d'informations. Il faut prendre ci, il faut prendre ci, il faut prendre ça. Et on se sent rapidement comme si tout était too much, quoi. J'étais en train justement de me poser ces questions il y a 3 jours avant de commander certains suppléments. Et je me disais, ah, faudrait peut-être que je prenne ça, ça c'est bien, ça on dit que c'est bien, ça on dit que c'est bien. Et là je me suis dit, non mais Emmanuel, ça va pas là, tu pars dans des délires. Parce qu'il se passe aussi maintenant, c'est qu'on n'a pas seulement beaucoup d'informations sur ce qui se passe dans le collectif, mais moi je trouve qu'on est gavé d'informations à tous les niveaux, ce qu'on doit manger, ce qu'on ne doit pas manger, les suppléments qui font du bien, ceux qui font pas du bien, puis tout le monde se contredit. On ne sait plus où on va. Donc on revient au cœur et on demande à son corps.
Mais c'est important de suivre votre guidance parce que pour certaines personnes, elles vont avoir besoin de prendre de l'électrolyte ou du magnésium. D'autres vont avoir besoin de prendre de la vitamine C ou du zinc. Et moi, ce que j'ai remarqué personnellement, c'est que ça change, que ça varie. Il y a des moments où mon corps va me dire maintenant tu prends ça et les dosages, tu les fais toi-même. Tu les fais voilà, suivant ta guidance, suivant ce qui te fait du bien. Et donc, c'est important aussi de soutenir votre corps, de voir ce dont vous avez besoin. Et encore une fois, ça va être différent pour chacun d'entre vous. Donc, vraiment soutenez votre corps. Faites attention à l'information que vous absorbez. Ça, c'est... Je ne peux pas le dire assez parce que je vois tous les gens qui viennent vers moi qui ne vont pas bien. Mais en même temps, il y en a beaucoup qui, et excusez-moi le terme, mais qui se gavent d'informations sans arrêt. Là, on est dans l'ère où on vous demande d'être souverain. Hein, on entend souvent ce mot, tout le monde parle d'être souverain, etc. Mais être souverain, ça commence vraiment par faire ses propres choix, sans prendre la guidance de quelqu'un d'autre. Alors oui, au début c'est difficile, mais faites-vous confiance. Il est temps, il est vraiment plus que temps maintenant de prendre votre guidance. Si ça veut dire que vous ne devez pas écouter mes vidéos, n'écoutez pas mes vidéos. Mais vraiment suivez votre propre guidance. Entendez votre voix, soyez à l'écoute de ce qu'il y a en vous. C'est ce qu'il y a de plus important. C'est vraiment, ah là là, je vois déjà tous ceux qui commencent à se perdre dans tout ce qui n'est pas organique. On parlait de la bifurcation des lignes de temps. Et quand je vous parlais de ça en 2025, là, la bifurcation, elle se fait, mais elle se fait à grands pas et elle se fait rapidement. Donc faites attention. Et quand je vous dis faites attention, c'est pas pour vous faire peur, mais c'est vraiment allez en vous, reprenez votre pouvoir et fonctionnez par vous-même en être souverain. Et si vous avez l'impression que vous n'avez pas beaucoup de guidance, eh ben c'est quelque chose qui se pratique. C'est pas en continuant de demander à l'extérieur de vous que vous allez pouvoir évoluer dans le sens où vous voulez évoluer. Parce qu'on veut tous évoluer. Donc voilà. Alors je vous invite vraiment à prendre soin de vous et à faire attention à ce que vous absorbez pour que vos systèmes nerveux vraiment soient beaucoup plus équilibrés. Sommeil, attention aux films que vous regardez avant de dormir ou ce que vous regardez sur votre téléphone avant de dormir parce que ça impacte vraiment votre sommeil. Moi j'en ai fait l'expérience la semaine dernière. J'ai regardé un film qui était un petit peu violent et j'ai très mal dormi. Donc comme on capte de plus en plus, comme on est de plus en plus sensible, les choses vont vraiment se manifester encore plus. Voilà, donc je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt.